Je m'appelle Frédéric Bamkinyumvira. Je suis venu du Burundi il n'y a pas longtemps. Je suis arrivé en Belgique au mois de septembre. Quand j'étais à Bujumbura, j'ai travaillé beaucoup sur les marches je disais que quand j'étais à Bujumbura, les partis politiques d'opposition m'avaient chargé de coordonner les marches manifestations à Bujumbura. Ça veut dire que ma mission était de rassembler les responsables des quartiers chaque jour pour évaluer et pour organiser la suite. Je suis allé beaucoup de fois sur le terrain à Nyakabiga et à Musaga pour encourager les manifestants par des messages clairs pour que les gens ne se découragent pas. Mardi, le 19 mai, j'étais avec Zed Ferouzi à Nyakabiga, plutôt à Musaga. C'était mardi. Mercredi, il est venu passer la soirée avec moi, tout près de chez moi. On a discuté la soirée. Et vendredi, il m'a pris dans son propre véhicule pour aller dans une réunion organisée par l'East African Community pour qu'on voit comment aborder les questions de dialogue. Et voilà que samedi, le soir, le 23, il est venu, son chauffeur, à la maison. Je n'étais pas à la maison et mon épouse m'appelle pour me dire voilà, le chauffeur de Zed Ferouzi est ici à la maison. Il est venu te voir parce qu'on vient d'assassiner Zed Ferouzi. Ça veut dire que j'aurais pu être sur la liste parce que lundi, le 25, j'ai eu une information qu'une réunion avait été tenue par des policiers à la place appelée Chendadaye pour décider la prochaine victime. C'était M. Bamkinyumvira. Un des participants à cette réunion est allé dans un garage à Buyenzi pour dire voilà, nous avons décidé la prochaine cible, c'est M. Bamkinyumvira. Et un ami, le responsable du garage était un ami d'un ami à moi. Et directement, il est allé lui dire l'information et la personne m'a téléphoné. Je suis resté caché pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Et après, on m'a dit que je pouvais partir dans la réunion d'Addis Abeba pour former le SNARED. Alors j'ai décidé, j'ai profité de l'occasion pour être dans cette réunion. Mais après, je suis retourné, au lieu d'aller sur Bujumbura, je suis allé sur Kigali. Je suis resté dans Kigali pour tout un mois. Puis après, je suis venu ici. Je voudrais pratiquement encourager une telle circonstance parce qu'il faut toujours se rappeler de ce que nous sommes en train de faire maintenant. J'ai donné beaucoup de messages pour dire ce sont les Burundais qui vont se construire eux-mêmes le pays. Et nous devons comprendre qu'il y a des obstacles à nous. Le premier obstacle, c'est pratiquement la misère. Les Burundais sont aujourd'hui des misérables. Ils n'ont pas quoi manger. Ils vivent la tyrannie chaque jour. Et ça veut dire que les gens sont aujourd'hui attirés par l'argent qu'offre Nkurunziza, l'argent qui est notre argent en réalité. C'est notre argent confisqué et qui est distribué pour corrompre les Burundais. Ça, c'est le premier obstacle à notre marche vers la libération. Le deuxième obstacle, c'est que les gens ne réalisent pas que si on n'est pas unis, on ne peut pas arriver à quelque chose. L'unité est une obligation. L'unité dans l'action. Nous avons à Bujumbura des jeunes qui se sacrifient. Il y en a qui sont allés prendre les armes. Il y en a qui sont tués.
il y en a qui sont à l'hôpital, il y en a qui sont en prison. Et aujourd'hui, c'est marrant quand vous entendez dire qu'il n'y a pas d'unité entre ceux-ci, les gens, les politiques, les gens qui combattent, les gens qui font de la pression. Et il faut qu'il y ait de l'unité entre ces groupes. Parce que s'il n'y a pas d'unité, on va disparaître complètement comme une traîne de poudre, comme le disait Nkurunziza dans son discours. Donc, je voudrais vous inviter à garder l'unité. Nkurunziza aujourd'hui est en train d'utiliser l'arme de division ethnique. Et malheureusement, et les Bahutu et les Batutsi, en entendant leur discours, ils risquent de tomber dans le piège de Nkurunziza. Nous devons nous méfier de ce discours. Les gens qui sont tués, ce sont des Bahutu, ce sont des Batutsi. C'est vrai aujourd'hui, avec un accent particulier sur des quartiers Tutsi, pour justement attirer la sympathie, s'attirer la sympathie des Bahutu. Voilà ce que fait aujourd'hui Nkurunziza. Donc, dans ce que nous disons, restons unis. Parce que si nous restons unis, il ne voudra pas absolument gagner ce combat. Il va le perdre. Alors, et il faut qu'aujourd'hui, on puisse penser à l'avenir. Si hier, cet ethnisme a été utilisé comme une arme redoutable, parce que ce sont des élites Hutu-Tutsi qui se sont accaparées des richesses de l'État pour les distribuer à qui ils veulent, oubliant justement que l'on devrait avoir une vision partagée qui doit sauver et les Bahutu et les Batutsi, qui doit unir et l'élite et le paysan. Voilà ce qui nous a manqué. Donc, si Nkurunziza n'était pas demain hier, en tout cas, ce ne sera pas la fin de nos problèmes, parce que la fin de Adolphe Nshimirimana, ça n'a pas été la fin des problèmes des Burundais. Ça peut être sa fin, mais ça ne sera pas la fin des Burundais. Donc nous devons absolument nous concentrer sur les vrais problèmes, l'unité dans l'action pour qu'il y ait une relation, une symbiose entre le citoyen et le dirigeant et le leader. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Et si nous continuons à marcher dans ce sens-là, je crois que ces martyrs voudront constituer le ciment de notre unité. Cherchons à les honorer en marchant, en soutenant, en maintenant l'unité des Burundais. C'est cela qui va nous sauver. C'est cela qui va nous faire rentrer d'ici et rentrer chez nous pour reconstruire notre propre pays. Ne soyez pas découragés, soyons encouragés par des gens qui se consacrent pour nos vies, qui consacrent nos vies pour nous. Je crois qu'avec ce rythme, on le fait ici en Belgique, il faut le faire en Angleterre, il faut le faire en France, il faut le faire partout pour que les gens qui sont là comprennent que l'unité doit être notre cheval de bataille. Je vous remercie.